Bonsoir à tous, on se retrouve donc comme promis pour la présentation du meuble à tiroir terminé, mais avant ça je vous avais dit que je vous montrerai comment on pose les poignées. Donc en fait, oups, pardon, moi j'ai choisi ce genre de poignée là. Après, il y a des poignées de toutes sortes. Du coup, le poignet va venir sur la façade. On va la centrer. J'ai dit le poignet, je crois, la poignée, pardon. Donc, mon tiroir, il fait 26. La poignée de là à là, elle fait 8. Donc, j'ai calculé, il faut que je me mette à 9. Hop, là, je vais descendre un petit peu. En fait, faut la centrer sur la longueur, mais aussi sur la hauteur. Alors, je vais mettre debout pour bien voir. Là, je pense que je suis pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible de tout le temps. Ah voilà. Donc, est-ce que hop, ouais, là, je suis pas mal, hein, je pense. Je suis un peu trop à droite. Nickel, là, je suis parfaite. Donc, je vais marquer les emplacements. Oh, c'est pas possible. Au crayon. D'ailleurs, vous pouvez noter les emplacements au crayon pour après pré-percer le trou. Donc, hop. J'appuie un petit peu, mais je dépasse pas. C'est juste pour pré-percer le trou. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc, ces poignées se fixent avec des vis. Mais on aurait très bien pu mettre une attache parisienne. Le problème, c'est que moi, j'avais pas d'attache parisienne. Enfin, celle que je voulais mettre, les pattes ne sont pas assez longues pour tenir. Elles auraient traversé le carton, je les aurais retournées à l'arrière comme toutes les attaches parisiennes, mais les pattes sont trop courtes et du coup, à force de tirer dessus, au bout d'un moment, ça aurait lâché. Donc, je vais mettre les vis comme j'ai fait sur l'ancien meuble. Alors, vous pouvez très bien le faire au tournevis. Le carton n'est pas difficile à percer. J'ai eu aucun problème sur les 3 autres tiroirs. Ouais, j'appuyais pas assez. Donc, on visse, mais on va pas à fond. Vous voyez, je suis pas allée à fond pour pouvoir avoir de l'aisance tant que la deuxième n'est pas fixée.
Et là, je viens serrer à fond, mais pas trop non plus. Et là, ça bouge plus. Vous voyez, ça bouge plus. Moi, j'aime pas qu'on voit les vis, c'est pour ça que je voulais mettre... En fait, je voulais mettre ces attaches parisiennes là, avec un espèce de petit strass là, enfin une petite demi-perle. Mais vous voyez, les pattes sont pas assez longues. Je suis désolée, j'ai de la super glue sur les doigts. Je déteste la super glue. Celle-là, je pense, peut-être ça l'aurait fait, mais j'avais pas envie de mettre ce style-là. Je voulais mettre celle-là. Et du coup, vu que j'aime pas moi qu'on voit les vis, je vais venir mettre deux petits strass. Enfin, deux petits, c'est les plus gros que j'ai. Hop. Et en fait, de cette taille, j'ai que des bleus turquoise. C'est encore une fois des restes de mon mariage. Donc, hop, je vais venir les coller. Alors, on attend bien que ça prenne. Voilà. Et il y a les vis qui dépassent à l'intérieur. Et du coup, pour pas se blesser, j'ai coupé un bouchon de liège. Enfin là, c'est même pas du liège, ça ressemble à du plastique. Et donc, je vais venir le visser. Donc, je le mets comme ça. Et j'ai juste à viser. Donc, je vise à peu près le milieu. Et voilà, j'ai plus qu'à faire tourner. Et on est protégé, on va pas se piquer, pas se faire mal quand on met les mains dans le tiroir. Voilà, j'ai vissé, enfin je visse à fond. Voilà. Et la vis ne dépasse pas. Là, le trou, c'est pas la vis, ça y était déjà, c'est quand j'ai coupé. Donc, j'ai coupé un bouchon en 4, ce qui me fait 2 tiroirs. Donc, pour l'instant, j'ai pas de... Il me manque un bouchon, en fait. J'avais qu'un bouchon. Et donc, hop. Alors, voilà le meuble terminé du dessus. Donc pour la première fois, j'ai utilisé ces décorations de coin qu'on peut utiliser sur les albums, sur les meubles. Et alors, comment vous dire que j'ai galéré pour les coller? C'est pour ça que j'ai utilisé de la glu. Parce que avec la colle blanche, la tacky glue, ça collait pas. Bon, je m'en doutais un peu. Et du coup, j'ai pas d'autre colle, donc du coup, j'ai utilisé la super glue. Enfin, j'ai aussi la All Purpose de chez Action, mais je me suis dit que certainement ça allait être pareil, ça allait pas coller.
Donc j'ai utilisé de la glu, voilà. Alors je ne sais pas si ça tiendra, on verra bien à l'usure, mais en tout cas j'adore. Attendez, hop, que vous puissiez vous rendre compte. Je vais essayer de vous relever un peu. Hop. Voilà, que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. J'adore le rendu. Donc j'ai terminé le meuble. Je l'ai aussi fermé. Oups. Je l'ai aussi fermé derrière avec... alors du coup, avec ma petite histoire d'étagère qui dépassait, là j'ai pris le cutter et j'ai coupé ce qui dépassait tant bien que mal. Alors c'est pas parfait, mais ça m'a permis quand même de pouvoir mettre un morceau de carton en un seul morceau et de le mater. Alors le papier que j'ai mis là, il vient de la collection It is Time to Party de chez Action. Donc c'est cette collection là. Attendez, j'ai un strass qui vient de tomber. Bon, bah, je le chercherai après. Donc c'est cette collection là que vous avez déjà vu passer. Voilà. Bon, il est très coloré. Je l'ai pris parce que ma belle-mère adore les Santiago. Et donc je pensais lui faire je pense lui faire un petit truc avec ça, mais j'avoue qu'il est quand même très 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 coloré pour moi. J'aime le rose, mais là c'est trop. Donc bon, puis je me suis dit c'est derrière, ça se verra pas, mais bon, il est maté quand même, il est fermé. Alors effectivement, le fait de le fermer à l'arrière, ça l'a stabilisé. Parce que tant qu'il n'y avait pas le carton à l'arrière, et ben il avait tendance un peu à bouger à droite à gauche quand j'ouvrais les tiroirs, voilà. Là du coup il est stable, il bouge plus. Donc de face, ça donne ça. Donc j'ai numéroté les tiroirs, non pas parce qu'ils correspondent à un emplacement en particulier. Là j'ai de l'aisance sur tous les tiroirs, ce qui n'était pas le cas sur le premier meuble. Mais parce que, en fait, ici, j'ai fait une image interrompue. Et du coup, si vous regardez dans le détail, l'image se suit, en fait. Donc j'ai numéroté les tiroirs pour, si je les enlève pour scraper, ben, que je les remette dans le bon ordre pour que l'image soit toujours dans le bon sens. Voilà. J'ai maté aussi l'intérieur des tiroirs. Je trouvais que ça rendait mieux. Alors ici j'ai oublié de le faire avant de poser les poignées, et puis je me suis dit finalement c'est pas plus mal parce que ça rajoute pas d'épaisseur pour venir après mettre les bouchons, pour être sûr que la vis, quoique là je pense que j'avais de la marge, mais pour que la vis dépasse pas de l'autre côté, que les vis ne dépassent pas de l'autre côté. Du coup ben voilà ce que ça donne. Donc j'ai maté tout. Alors j'ai déjà mis 2-3 petites choses histoire de me rendre compte de la place. Voilà, là vous voyez, il n'y a pas les bouchons. Il faut que je trouve un autre bouchon de vin. Un autre bouchon en liège, peu importe que ce soit du vin ou quoi que ce soit. Alors, hop. Là pour l'instant, j'ai mis ça comme ça. D'ailleurs, pour la petite info, ça c'est une boîte dans le même esprit que l'autre meuble, c'est une boîte de téléphone portable. Quand on achète le téléphone, il est dans une boîte, et bah c'est une des deux parties de la boîte. Et puis là, alors ici je mettrai ce qui me sert tout le temps, mon critérium, mes pinces, ma règle en fer, mon tampon 100% fait maison. Et donc ça c'est le premier truc que j'avais fabriqué, histoire de tester un peu le cartonnage. Et du coup je vais m'en refaire un plus joli et surtout plus haut parce que j'ai de la marge. Donc je vais m'en faire un peu plus haut pour pouvoir ranger un peu plus de trucs dedans. Et il faudra que je vois maintenant qu'il y a les bouchons, mais ouais, je pourrais en mettre deux. Donc il faudra que je prenne les mesures et tout, mais j'en ferai certainement deux.
Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc sur le côté, j'ai maté avec le même papier que cette collection qui est Stop and Smile the Roses de chez Action. Toujours, c'est le papier avec lequel j'avais fait l'album photo. Donc de ce côté, j'ai mis ce papier et de ce côté, j'ai mis ce papier. Après, les côtés, on les voit. Enfin, moi, je les vois pas, en tout cas, vu qu'il est face à moi. Et du coup, voilà, j'ai mes deux petits meubles, l'un à côté de l'autre. Alors, celui que je viens de faire, bah, il est plus haut que l'autre, puisque les tiroirs sont plus grands. Mais comme je vous avais dit, ça me dérange pas. C'était surtout en profondeur, qu'ils aient la même profondeur. Et ben, on est bien. Je suis super bien. Donc, je suis très contente. Voilà, alors je vous avais parlé de vous faire un tuto pour le rangement des encres Distress, mais en fait j'ai encore quelques trucs à commander chez Craftelier pour pouvoir le faire. Et vu que j'ai eu des problèmes avec ma Crocodile Big Bite, la Crocodile 2 Big Bite, et que j'attends qu'elle soit dispo chez Craftelier, du coup, je suis désolée, mais le tuto attendra un petit peu que je commande tout d'un coup et que je passe pas de commandes. Voilà, voilà, et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, et je vous dis à bientôt. Salut!